Bibles Luc 7, 37 à 48. Luc 7, 37 à 48. 37 à 48. Donc pour d'autres références, on pourra aussi vers Marc 7, 25, 30 et à Apocalypse 22, 15 et puis Jérémie 3, 13. 22, 15. Je vais expliquer pourquoi il y a l'Apocalypse 22, 15. C'est en rapport avec Marc 7, 25, 30. Apocalypse 22 va avec Marc 7, 25, 30. Et puis il y a Jérémie 3, 13. On peut lire Luc 7. On est prêt? Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui la touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera de plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes. Et elle les essuya avec ses cheveux. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Seigneur, bénis ta parole. Amen. Amen. Quand je lis ce passage, il y a quelque chose qui me vient sur la tête. Ça peut porter à confusion. Si aujourd'hui on me fait ça, ici devant toute l'Assemblée, ça risquerait d'être un scandale. Pas vrai? Imaginez qu'on me fait ça ici devant l'Assemblée. Ah, sœur et notre frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la foi nous fait faire parfois des choses qui dépassent l'entendement des hommes. On est sur la puissance du pardon. Marc 7, 25, 30 nous parle d'une femme cananéenne qui va auprès de Jésus et demande à Jésus de guérir sa fille. Jésus-Christ lui dit une phrase, il dit à cette femme-là: on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Maintenant, si vous lisez Apocalypse 22, 15, ça dit quoi? Apocalypse 22, 15 dit, ça commence en disant dehors les chiens. Ok? Dehors les chiens. Donc, cette femme vient auprès de Jésus-Christ, dit: Seigneur, j'ai besoin de ceci.
Jésus le dit. On ne donne pas la nourriture sacrée, le pain des enfants aux chiens. Donc Jésus est en train de lui dire que toi tu es une chaîne. Toi, tu es une chaîne, tu ne mérites pas le paradis. Voilà pourquoi l'Apocalypse vient de dire, dehors les chiens et les adultères. Mais une chose remarquable de cette femme, quand Jésus dit dehors, et on ne donne pas la nourriture sacrée aux chiens, la femme dit, oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Ce qu'elle veut dire, c'est quoi? Maître, tu as dit que je suis une chaîne. Je le reconnais, c'est vrai. Maître, tu as dit, je suis pécheresse. Ce que tu as dit est vrai. Aujourd'hui, si on nous dit, tu es adultère, en public, devant les gens, même si on l'est, on aura du mal parfois à l'accepter. Si on est voleur, on aura du mal à l'accepter. Mais cette femme-là accepte, oui, moi je suis une chaîne. Je ne mérite pas le paradis. Je viens auprès de toi, pas à cause de ce que je peux faire, mais c'est pas, je viens pour implorer ta grâce. La réception du pardon, ou la puissance du pardon, se cache aussi dans un élément, l'humilité. Si on ne se reconnaît pas devant Dieu, l'état où on est, ou devant cette personne qu'on a offensée, l'état qu'on est, on n'ira pas chercher le pardon. On n'ira pas chercher le pardon. Le pardon commence par reconnaître ce qu'on a fait. Jérémie 3,13 dit ceci, reconnais tes iniquités. Reconnais seulement tes iniquités. Et si on reconnaît tes iniquités, le reste s'ouvre. J'aime quelque chose que les enfants font. Parfois, ils ne peuvent pas parler. Mais quand ils font une faute, vous allez remarquer que le comportement change. Ils savent que là, j'ai mal fait. Parfois, ils viennent seulement auprès de maman ou de papa, serrer les pieds. C'est une façon pour eux de dire, je suis désolé de ce que j'ai fait. Mais comme il n'y a pas les mots pour le dire. L'arrogance, l'orgueil, c'est des éléments qui nous empêchent de demander pardon. Il y a un frère qui me disait ce qu'il me disait souvent, et je le engage, je le remercie, il me disait souvent, mon frère ne peut pas être orgueilleux. Il me disait souvent ça. Parce que quand on ne reconnaît pas son état, qu'on le veuille ou pas, quand on a fait une faute, si on ne le reconnaît pas, on est orgueilleux. Si on fait une offense, on ne cherche pas le pardon de Dieu, c'est de l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas seulement marcher avec les épaules et lever, ou comment. Cette femme connaît sa situation. Elle est pécheresse. Elle va auprès du maître, devant tout le monde. Elle oublie tout le protocole. Et elle fait une chose exceptionnelle. Puisqu'elle s'est mise devant le Seigneur, si vous lisez l'histoire qu'on a lu, vous allez voir que la femme ne dit pas un seul mot. La femme ne dit pas un seul mot. C'est seulement son attitude qui montre qu'elle demande pardon. Et Simon, qui est là, qui a aussi des péchés comme elle, fait quoi? Il fait que juger. S'il savait qui elle était, et il saurait qu'elle était pécheresse. Mais Jésus savait qu'elle est pécheresse. Et si elle est venue auprès de Jésus-Christ, c'est parce qu'elle est pécheresse. Souvent quand je prêche dans les trains, je dis ceci. Quand vous voyez un homme dire chrétien, il y a une phase que vous devez regarder. On ne devient jamais chrétien avant d'avoir été pécheur. Si je dis que je suis chrétien, ça veut dire que j'ai été pécheur avant. Donc, je ne peux pas oublier le fait que j'ai été pécheur. Le fait que je garde ça, chaque fois, me ramènera toujours auprès du Seigneur. Paul dit, moi, le plus grand parmi les pécheurs, mais comme Paul le dit les apôtres, Paul ne le dit pas pour dire qu'il vit dans la vie de péché, mais il n'a pas oublié d'où le maître l'a pris. Et quand on va devant le maître, c'est toujours avec humilité.
Ce que le Seigneur veut de nous, c'est reconnaître notre faute. Si on reconnaît notre faute dans le cœur, même si on n'ouvre pas la bouche, le pardon sera déjà accordé. Parce que le pardon que nous demandons, ce n'est pas quelque chose du futur, ça a été déjà fait. Jésus-Christ était déjà mort sur la croix. C'est notre attitude seulement, maintenant, qu'il faut. S'il faut aller auprès de l'autre, il faut aller auprès de l'autre pour remettre les choses en ordre. Mais ça demande de l'humilité. Récemment, j'ai suivi un film. Il y a une scène dans le film. Le titre du film, peut-être que vous allez chercher le voir. Ça s'appelle War Room. C'est à propos du mariage. Papa mène une vie qui n'est pas normale. Il fait ses choses à sa façon. Mais quand Dieu le ramène à l'ordre, il va auprès de sa femme. Demande pardon à la femme. Il se met à genoux, pleure devant la femme. Il va auprès de l'enfant. Demande pardon à l'enfant. C'est de l'humilité. Mais ce qu'il fait, ça remet sa famille en ordre. Il y a le pardon. Il est pour nous. Mais si on ne s'humilie pas, on ne l'aura pas. Si on ne reconnaît pas notre état, on ne l'aura pas. Rappelez-vous d'une chose. Quand on va chez le médecin nous dit quel est notre état de santé. Quand on accepte cet état de santé, il nous donne des médicaments, on les prend. Mais si on refuse le diagnostic du médecin, on mourra avec la maladie. Ce que le maître nous dit à propos de quelque chose, c'est vrai, parce que sa parole est vraie. Même si c'est petit. Même si c'est un mensonge blanc, comme nous avons parfois dit, un mensonge blanc. Même si c'est quelque chose involontaire qu'on a fait. Même si c'est quelque chose qu'on a fait sans réaliser. Si le Seigneur nous montre cela, c'est pour que nous puissions demander pardon. La Bible dit que c'est lui qui nous montre nos iniquités, nos transgressions, pour que nous puissions demander pardon. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions continuer dans la même voie. Ces deux femmes connaissaient leur état. Et ils sont allés auprès du maître. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que la femme se met à genoux, se prosterne devant Jésus-Christ en public. Il y a même Jairus aussi, le chef de la synagogue, qui fait la même chose en public. Nous connaissons l'histoire de Zachée, qui est monté sur l'arbre en public. Parce qu'il savait que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Et si on s'approche de lui en toute humilité, il a déjà tendu la main. La pécheresse est repartie chez elle, heureuse. Simon est resté chez lui, pas heureux. Parce que Simon, bien que le salut est venu dans sa maison, mais il ne s'est pas humilié devant le salut. Celle qui a vu le salut de l'autre côté, est venue chercher le pardon de ses péchés, elle l'a reçu. Et Jésus-Christ dit, car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Beaucoup de choses dans la vie n'auraient pas continué, ne seraient pas arrivées si nous avions eu l'humilité de dire seulement pardon. Si nous avions eu l'humilité de dire seulement pardon. Moi, à 12 ans, j'ai perdu une amie. Tout le monde se moquait d'elle dans la classe. Moi aussi, j'ai ri. Elle m'avait dit, toi aussi, tu as ri. Parce qu'il y avait la foule. Je n'ai pas dit pardon. Le jour est passé, le lendemain est passé.
l'amitié jusqu'à aujourd'hui. Si j'avais dit pardon à ce moment-là, les choses auraient été différentes. Des guerres, des conflits, beaucoup de choses peuvent être évitées. Des guérisons peuvent être apportées si nous nous humilions et nous disons pardon. Parfois, ce que l'autre attend de nous, c'est seulement qu'on dise pardon. Comme Jérémie 3, 13 dit, qu'on reconnaisse seulement notre faute. Dans le monde aujourd'hui, faire les choses comme on le veut et continuer sa route, c'est la norme. C'est regardé comme une force. Mais celui qui demande pardon en toute humilité, c'est celui-là qui est fort. Parce que tout le monde peut faire une chose et continuer sa route. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut s'humilier. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'humilier. La Bible dit, ayez la même attitude que le Christ, qui n'a pas regardé comme une fois à arracher d'être égal avec Dieu, bien qu'il avait la même nature, mais il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme humaine, la forme d'un serviteur. Il est mort sur la croix. Une mort d'humiliation. Mais, à la fin, un nom lui a été donné, le nom le plus glorieux. Amen. Le pardon, c'est quelque chose de capital. C'est nécessaire de la vie. Nous allons faire des fautes. Nous allons faire des erreurs. Mais ayant l'humilité de nous rapprocher et de demander pardon, ça évitera beaucoup de choses. Quand j'étais petit, je jouais au football, j'ai joué le ballon fêté, j'allais heurter un monsieur. Il était tellement fâché. Mais quand il s'est retourné, j'étais déjà à genoux devant lui. Donc quand il a fait la main comme ça, j'étais déjà à genoux. Il s'est arrêté. Je pense que si je ne m'étais pas à genoux devant lui, je ne sais pas s'il va acrobater un autre poids qu'il avait, il a manqué un tout le monde. Et puisque je m'étais à genoux devant lui, il n'a rien fait. Vous voyez comment demander pardon peut désarmer quelqu'un. C'est une arme. S'humilier, demander pardon. C'est une arme très puissante. Le monde qui est mais munchi na zangi ke yeza ke zoba la ke wan fan pas ya musi ya ke ko chen munchi. La Bible dit ceci à propos des femmes: par votre attitude, vous ne parlez pas, vous ne faites pas beaucoup de choses, par votre attitude vous pouvez gagner vos maris qui ne sont pas sauvés. C'est que le comportement, ça fait quelqu'un va aller réfléchir. Non, ça c'est différent.